Bon mercredi des pirates, aujourd'hui sortie de formation, jour de sortie de formation le mercredi. Comment faire oublier le passé à son conjoint, en tout cas comment aider son conjoint quand il a un traumatisme. Vous savez, souvent votre conjoint, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, est en crise existentielle au moment de sa crise de couple. Et la crise existentielle, vous l'avez compris, elle est déclenchée par un événement traumatisant, un décès, un ami proche qui est malade, une de ses propres maladies, un problème au boulot, etc. Donc ce traumatisme peut abandonner, faire finalement que votre couple peut boiter. Alors si votre conjoint a un traumatisme, alors peut-être un traumatisme d'enfance d'ailleurs, ou un traumatisme qui a déclenché la crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit dans cette formation. Je vais vous apprendre à bien gérer ce traumatisme pour ne pas que ce traumatisme entraîne la séparation de votre couple. Vous savez que autour de vous, il y a des couples de longue durée qui se séparent, qui ne savent pas, hein, qui n'ont pas appris à gérer leur crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a un fort attachement. Donc si vous savez jouer, si vous savez faire, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vous aussi récupérer votre conjoint avec une grande probabilité, la probabilité augmentant, évidemment avec le travail, c'est comme tout. Si je veux augmenter ma probabilité d'avoir le bac, eh bien, il faut que j'augmente ma capacité de travail. Évidemment, souvent, on croit des choses sur la crise de couple, et c'est souvent faux, hein. On nous apprend que c'est mort, que c'est fini, que ça reviendra pas, que les femmes ne reviennent pas, que les hommes ne reviennent pas, ou je ne sais quoi. Eh bien, ce sont des croyances populaires, finalement, qui détruisent votre couple. Et finalement, quand vous rencontrez un psy de quartier ou un coach qui ne sait pas gérer la situation, il va vous dire, eh bien c'est mort, il faut accepter. Donc ce que parfois vous pensez être des vérités sur votre couple est en réalité un poison lent qui mine votre relation. Pas un poisson, capitaine, un poison, évidemment. Imaginez un pilote d'avion, mes pirates adorés, qui suivrait une vieille carte de 100 ans pour naviguer. Eh bien, il foncerait droit, hein, vers le crash en pensant être sur la bonne route, sur le bon aérodrome qui ne fonctionnerait pas, hein, ce qui se passe exactement sur les croyances populaires sur le couple. Non, c'est pas fini quand on est en crise de couple. Non, c'est pas fini même si votre conjoint vous dit c'est mort, je ne reviendrai pas. Évidemment, depuis des décennies, vous savez qu'on vous rabâche les oreilles. Aïe, ça fait mal sur la stabilité d'un couple qui reposerait, et non, c'est pas vrai, sur des règles fixes. Faire des compromis, se parler régulièrement, il faut communiquer, vous dit le pied de quartier, exprimer ses émotions. Et bien évidemment, tout ça, en tout cas pendant la crise, si vous exprimez vos émotions trop, si vous parlez trop régulièrement, si vous faites des compromis, et bien tout ça sont des signes qui pourraient faire que vous ne survivrez pas à votre crise de couple, comme tonton Janine, tati Janine ou tonton Joe ou Bernadette et Gérard, nos amis. Le capitaine a toujours de super panneaux. Eh bien finalement, ils ont échoué parce qu'ils ont suivi peut-être des mauvais conseils, ou peut-être ils ont suivi aucun conseil, c'est encore pire. Si on prend l'exemple du mannequin Gisèle Bündchen et de son mari Tom Brady, pendant des années, évidemment, ils ont incarné le couple parfait, suivant tous les bons conseils du mariage, et pourtant, ils ont fini par divorcer en 2022. Ils n'ont pas, eux aussi, réussi à traverser leur crise de couple. Ils ont appliqué des recettes, évidemment, qui ne tiennent pas compte de la complexité humaine. Dès qu'on veut vous faire des choses un peu simples comme le silence radio, la lettre magique, le fuis-moi je te suis, ça veut dire que la personne n'a pas compris. Il y a même des personnes qui demandent des conseils à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, pour régler la complexité humaine. ChatGPT est très bien, l'intelligence artificielle est très bien pour régler des problèmes informatiques, pour augmenter sa productivité, pour pouvoir résumer des textes, etc., pour pouvoir corriger des fautes d'orthographe, mais l'intelligence artificielle est nulle pour donner des conseils en complexité humaine, puisqu'évidemment l'intelligence artificielle n'est pas humaine aussi. Donc si vous suivez des conseils de psy de quartier ou de l'intelligence artificielle, eh bien ça peut effectivement créer de gros problèmes. Donc les relations ne s'effondrent pas à cause d'un manque de dialogue ou de complicité, mais parce que souvent les règles qu'on vous a données ne sont plus adaptées, et notamment ne sont plus adaptées aux crises de couple, surtout si votre conjoint est en crise existentielle. Plus vous allez essayer de réparer un couple avec des solutions classiques, plus vous allez vous enfoncer, plus vous allez manipuler, plus vous allez vous enfoncer, plus vous allez faire le silence radio, plus vous allez vous enfoncer. Donc vous allez finalement créer du poids dans votre navire qui va prendre l'eau et qui va s'enfoncer de plus en plus. Donc pour sauver votre couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Vous avez les formations, vous avez les coachings. Je vous rappelle que d'ailleurs, vous avez en descriptif de cette vidéo des informations importantes. Un seul lien sur la fiche plus qui vous donne accès aux 260 formations,
aux 6 formes de coaching que je vous propose, au canal Telegram où je vous mets des vidéos courtes et des textes toute la journée, au canal Facebook des pirates qui s'entraînent entre eux. Le canal Facebook des pirates, il est gratuit. Vous allez sur le canal, vous posez des questions aux pirates plus aguerris que vous sur votre travail, sur vos avancées, et les autres pirates vous aident à avancer plus vite évidemment, hein. Donc ça vous apprend aussi le groupe Facebook à désapprendre tout ce qu'on vous a dit sur l'amour et sur les relations qui ne fonctionnent pas. Cherchez à mieux comprendre votre partenaire est peut-être la pire erreur que vous puissiez faire parce que pendant la crise de couple, votre conjoint change tous les jours. Hein, il veut un truc, le lendemain il veut autre chose. Donc vraiment chercher à comprendre, c'est une idée incroyable, hein, c'est une des fausses de la réussite amoureuse. L'erreur, c'est pendant la crise de couple en tout cas, c'est de croire que comprendre finalement comment fonctionne l'autre va magiquement résoudre les tensions. Et souvent quand vous êtes un bébé pirate, sur les commentaires YouTube, notamment vous posez des questions en disant mon conjoint a dit ça ou a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai besoin de comprendre. Eh bien, c'est pas en essayant de comprendre pourquoi votre conjoint change d'avis tous les jours pendant sa crise que vous allez résoudre les tensions. Votre partenaire est en crise, oui, il ne comprend même pas lui-même ce qu'il fait, donc comment pouvez-vous espérer y arriver à sa place? Vous n'y arriverez pas. En revanche, vous verrez dans la formation de cette semaine sur comment gérer le traumatisme de son conjoint, notamment pendant la crise de couple, que vous avez d'autres choses à faire, évidemment. Si on prend l'exemple de Napoléon et de Joséphine, lui voulait monter un empire, elle voulait une vie mondaine à Paris, ils ne se comprenaient pas parfaitement, mais pourtant ça n'a pas les empêché de vivre une grande partie de leur vie ensemble, non pas en essayant de comprendre l'autre, mais en passant des bons moments ensemble aussi, quand c'était évidemment possible, mais c'était pas possible tout le temps. Je vais vous donner une pépite, évidemment, hein, votre conjoint, pendant sa crise, ne veut pas être compris, parce que lui ne se comprend pas lui-même, il ne cherche pas à être compris. Il veut juste s'extraire d'un cadre à la phase de sécurisation qu'il a étouffé, quitte à fuir ce qu'il aime, et parfois même ses enfants. Donc vouloir mieux comprendre son conjoint, hein, faire de l'analyse de psyrose, de la psychologie à l'eau de rose, ça fonctionne pas. Vouloir mieux comprendre son partenaire pendant la crise revient à essayer d'expliquer la météo à une personne qui est en pleine tornade. Il vaut mieux l'aider. Il vaut mieux la mettre à l'abri, la personne qui est en pleine tornade, plutôt que d'essayer de trouver des explications. Donc quelqu'un qui est en pleine tornade, il n'a pas besoin d'avoir des explications météorologiques, mais il a plutôt besoin d'un abri. Donc plutôt que de chercher à décrypter votre conjoint, vous allez devenir l'élément stable de la relation, vous allez mettre en application les coachings et les formations, vous êtes celui qui ne cède pas à la tempête, même quand c'est dur, et vous verrez que votre conjoint met des coups de barre à droite, met des coups de barre à gauche, comme on dit en navigation, et finalement fait du surplace. Donc plus vous essayez de prouver votre amour à votre conjoint, plus votre partenaire s'éloigne. C'est un des gros interdits avec la manipulation des films Moi je te suis, c'est ce genre de choses-là un peu débiles. Donc imaginez que vous marchez dans le désert, vous êtes assoiffé, et tout d'un coup, on vous force à avaler des litres d'eau d'un coup. Ben, vous allez vous étouffer. Donc c'est exactement ce que ressent votre conjoint en crise quand vous avez un trop plein de preuves d'amour. On l'avait vu avec la série entre Johnny Depp et sa femme Amber Heard. Leur relation est un enchaînement de cadeaux somptueux, d'obsessions, et pourtant ils se sont détruits. C'est pas parce qu'on vit une vie de rêve avec des jets ou je ne sais quoi. On l'a vu aussi avec Angelina Jolie et son mari. Donc lorsque votre conjoint prend ses distances, répondre par un je vais lui montrer à quel point je tiens à lui, tout ça c'est catastrophique. Dire je vais réparer mon conjoint, tout ça c'est catastrophique. L'amour n'est pas un argument à plaider devant un tribunal, ce n'est pas une déclaratif à faire. Plus vous insistez, plus vous renforcez chez lui l'idée qu'il doit fuir pour respirer. Souvent, vous me dites en coaching, capitaine, est-ce que j'ai le droit de dire à mon conjoint que je l'aime toujours et que je veux sauver mon couple et que je veux me battre pour que le couple se réussisse? Eh bien là, vous allez éloigner votre conjoint si vous faites ce genre de choses parce que il a besoin de moments pour respirer, et si vous êtes trop présent, eh bien il va fuir. Donc ce n'est pas l'amour de votre couple qui est en cause, ce n'est pas l'attachement qui est en cause évidemment, c'est juste le contexte émotionnel temporaire dans lequel il est reçu. Pour l'instant, votre conjoint a juste besoin de prendre du recul et d'essayer de passer tant bien que mal sa crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, vous serez ensemble probablement
probablement encore pendant longtemps si vous faites ce qu'il faut, mais il va falloir que vous appreniez à faire ce qu'il faut. Donc la meilleure manière de prouver que vous avez changé, de prouver votre amour, c'est d'arrêter d'essayer de montrer que vous êtes capable de subvenir à toutes les demandes de votre conjoint, que vous êtes follement amoureux ou amoureuse de lui. C'est quelque chose qui va faire fuir votre conjoint pendant son traumatisme. Donc si vous essayez d'améliorer votre couple en faisant des efforts, en montrant à votre conjoint que vous êtes amoureux, etc., ça marche pas. Depuis l'enfance, on sait que les efforts paient, mais c'est les efforts sur un travail sur soi. En amour, c'est la même chose. Il faut que je fasse passer des bons moments à mon conjoint pour qu'il se rende compte que l'attachement est là. Et pour passer des bons moments avec mon conjoint, il faut que j'apprenne à le faire. Voilà, si j'apprends pas à le faire, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Si on fait des efforts dans le sens de vouloir garder son conjoint, ça marche pas. Si on fait des efforts dans le cas dans le but d'être la meilleure version de soi-même, ben là ça marche parce qu'on va repasser, votre conjoint va voir que vous changez dans le bon sens du terme. Donc, si on se dit je ne suis pas assez bien tel que je suis, c'est déjà un bon, une bonne idée, parce qu'on peut progresser tout le temps. Quand on est à la naissance, on est une pépite brute, un diamant brut, et toute notre vie, on ne va pas cesser de le tailler. Donc si vous voulez répondre au traumatisme de votre conjoint, comme on le voit dans la formation de cette semaine, vous n'allez pas essayer de le convaincre que vous l'aimez, mais vous allez lui montrer simplement que chaque jour vous taillez votre diamant. Alors, est-ce que ça demande à faire des efforts? Oui. Est-ce que ce sont des efforts déplaisants? Non, hein, puisque vous apprenez tous les jours et votre cerveau adore apprendre tous les jours, évidemment. Donc, une crise de votre conjoint, surtout si c'est une crise existentielle, c'est une quête d'identité. Si votre conjoint a l'impression que vous le saoulez, que vous ne le comprenez pas, il va perdre confiance dans votre authenticité. En revanche, si vous montrez que vous vous améliorez, que vous êtes mieux qu'avant, que vous êtes moins colérique, que vous êtes plus joyeux, que vous avez plus de légèreté, eh bien tout ça va fonctionner. La solution, c'est pas de vous effacer avec le silence radio pour plaire, mais c'est d'incarner un changement réel qui ne dépend pas de votre conjoint, mais de vous. Hein, votre conjoint n'a pas besoin de voir que vous vous adaptez trop à lui pour lui faire plaisir. Votre conjoint a besoin de constater que vous avez un changement réel et durable. Je répète, réel et durable. Ce n'est pas en courant après votre conjoint que vous le retrouverez, c'est en avançant dans la bonne direction, vous, hein, votre direction, qu'il va se retourner vers vous. Il va dire, mais mon conjoint, finalement, il est déjà en phase 4 et moi, je voudrais bien aller en phase 4. Donc, rejoignons-le. Alors, c'est pas ce qui se dit, évidemment, dans la tête de votre conjoint. Vous l'avez compris, mes pirates adorés, mais vous avez compris le principe. Donc, la seule chose qui va faire que vous allez améliorer votre relation, c'est peut-être une vérité dure à entendre, c'est qu'une personne ne revienne dans une relation pour l'autre. C'est très important ce que je dis. Notez, mes pirates adorés. Personne ne revient dans une relation pour l'autre. Hein, donc, par exemple, si vous suppliez, si vous essayez de faire pitié, etc. Donc, personne ne revient dans une relation pour l'autre, mais pour ce qu'il ressent en présence de l'autre. Pour ce qu'il ressent en présence de l'autre. Donc, si vous lui faites ressentir de la dopamine quand vous êtes avec vous, eh bien, on se rapprochera. Si vous montrez que vous avez changé pour avoir votre ego, etc., ça ne marchera pas. Votre conjoint va revenir parce qu'il va ressentir des choses nouvelles en présence de vous. Dans l'amant de Marguerite Duras, le jeune chinois aime la narratrice, non pas parce que c'est une narratrice, mais parce que, en sa présence, il a un état d'excitation et de transgression formidable. C'est la jeune fille, ou la relation en tout cas, qui lui procure ce plaisir. Et le chinois, comme on dit, il est amoureux non pas de la fille, mais de ce qu'il ressent pour la fille. Voilà. S'il faut que vous, pendant un moment, pendant la phase de sécurisation, vous avez fait ressentir des trucs pas terribles à votre conjoint, eh bien, vous allez lui faire ressentir maintenant des trucs extraordinaires, plus légers, plus agréables, grâce à votre changement. Votre conjoint ne va pas revenir parce que vous l'aimez, mais parce que vous lui donnez l'envie d'être là avec vous, parce que quand il est là avec vous, il a beaucoup de plaisir. Ryan Gosling et Eva Mendes, hein, c'est les acteurs, ont failli se séparer à cause des tensions liées à leur carrière. Ce n'est pas un compromis, une discussion qui les a sauvés, mais c'est parce que Eva a trouvé un équilibre personnel qui a redonné envie à Ryan d'être avec elle, parce qu'elle lui faisait passer des bons moments. Donc la clé est simple, mes pères adorés, vous apprenez
Vous apprenez à créer une nouvelle dynamique et vous créez cette nouvelle dynamique, vous l'apprenez à la créer en donnant envie d'y rester. Si votre conjoint sent que vous évoluez, que votre vie devient intéressante, que votre vie devient riche, eh bien, il voudra naturellement y prendre place, puisque quand il est avec vous, il se régale. Donc, si votre conjoint a des traumatismes, si votre conjoint veut oublier son passé, ce n'est pas en le convaincant que vous l'aimez, c'est en le convaincant, en lui faisant toucher du doigt qu'avec vous, il passe du temps maintenant agréable. Donc vous pouvez pas le faire en écrivant, évidemment, vous pouvez pas faire passer des moments agréables en écrivant. Vous pouvez le faire éventuellement au téléphone et vous pouvez surtout le faire en face à face. C'est pour ça que les messages, les textos, etc. sont formellement proscrits si vous voulez améliorer votre relation avec votre conjoint. Alors, évidemment, vous pouvez envoyer des textos pour le quotidien. J'aurai 10 minutes de retard. Est-ce que tu peux ramener deux baguettes de pain? Mais vous ne pouvez pas montrer à votre conjoint que vous lui faites passer des bons moments par l'écrit. Mais vous pouvez pas non plus lui faire passer des bons moments en parlant que du quotidien, de l'organisation, des enfants. Ça ne marchera pas non plus. Il ne pourra pas ressentir suffisamment de changements chez vous. Vous verrez dans la formation de cette semaine, je vous donne plein de tips et vous verrez que finalement, on ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer la relation à l'autre. Alors, ce que vous aimez bien aussi vers la fin des vidéos, c'est que je réponde à certaines de vos questions. Je vous ai préparé une question. On va y répondre parce que comme ça, vous vous identifiez et vous savez, vous constatez que finalement, toutes les relations se ressemblent un petit peu et que si les relations se ressemblent un petit peu, eh bien, c'est bon signe. Moi aussi, je peux y arriver. Alors, une question de Mendy, M-E-N-D-Y, sur YouTube. Alors, capitaine, dans votre formation sur les peurs, vous nous dites que si l'on ne souffre plus des actions et des inactions de notre conjoint, ces inactions et ces actions lui appartenant, oui, à ce que j'explique, vous n'êtes pas responsable de l'action ou de l'inaction de votre conjoint, vous êtes responsable de comment vous allez interpréter, comment vous allez vivre son action ou son inaction. Vous dites qu'on peut toujours se remettre en question, mais ça veut pas dire que l'on sera touché par les actions de notre partenaire, mais qu'on sera touché par notre réaction à ces actions. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, tout va faire que vous allez réfléchir à améliorer les situations. Vous nous conseillez, capitaine, d'améliorer la situation en changeant un peu les choses. Vous allez être moins blessé du comportement de votre conjoint. Oui, c'est ça. C'est ce que j'explique de la formation sur les peurs, que souvent on a peur parce qu'on surinterprète les données du conjoint, effectivement. Et dans la relation sur la peur, on apprend finalement que parfois on se fait quand même des films et comment on ne se fait plus de ces films. Mandy nous dit, on s'est rencontrés jeunes, on a eu nos 2 filles, on a tout construit ensemble, mais depuis quelque temps, c'est plus difficile entre nous. Effectivement, vous avez raison, capitaine, j'ai peur. Mon conjoint me reproche mon manque d'attention, le fait que je sois toujours dans le travail et que je ne sois pas assez présent pour elle. Du coup, je constate qu'elle sort beaucoup, qu'elle voit ses amis IES. Et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi de plus en plus. Je lui en veux terriblement pour son comportement, parce que je me sens maintenant abandonné et trahi, et je ne sais pas comment changer les choses. Oui, donc on voit chez Mandy qu'il y a les blessures de l'enfance, l'abandon et la trahison notamment. Certainement qu'elle s'éloigne et qu'elle préfère aller avec ses amis, parce que du coup, ça correspond à ce que je vous disais sur la formation de cette semaine. Elle ne trouve pas suffisamment de changement et de plaisir, évidemment. Cette spirale de reproches, de ressentiments, c'est dur, hein, c'est dur à vivre, c'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous, mais évidemment, ce sentiment de revanche que l'on voudrait prendre, ça ne marcherait pas. Donc montrez à votre conjoint Mandy que maintenant vous êtes plus dans la légèreté. Alors souvent, si elle sort avec des amis ou des choses comme ça, c'est qu'elle a besoin de légèreté. Donc mettez en place des actions et des inactions aussi, les inactions étant les interdits et les actions étant ce qui va dans le bon sens, et notez effectivement quels sont peut-être les besoins qu'a votre conjoint qui correspondent à la dynamique de couple, et aller plus rapidement vers ces besoins-là, c'est-à-dire que vous le faites pas pour juste avoir les besoins, mais aussi pour vous améliorer, pour améliorer votre relation avec votre conjoint, être plus heureux. Donc ne faites pas juste pour répondre aux besoins de votre conjoint, mais parce que peut-être que si votre conjoint effectivement vous reproche de ne pas avoir été assez présent, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment travaillé là-dessus. Donc vous allez vous concentrer sur les solutions
solution. Au lieu de ruminer sur ce qui ne va pas, vous allez plutôt vous demander ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, comment vous pouvez être plus présent, comment vous pouvez lui montrer votre affection, comment vous pouvez lui donner envie de passer plus de temps avec vous. Et ça va vous faire découvrir des mines de choses à travailler chez vous en disant oui, effectivement, il y a plein de choses où je me suis laissé aller. Donc n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre propre navire. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre femme, mais vous pouvez choisir la manière dont vous y réagissez, ce que j'explique de la formation sur la peur. Et si vous appliquez ces principes de la formation sur la peur, vous allez pouvoir ressortir du cercle vicieux, du ressentiment, et construire cette relation plus saine et plus épanouissante ensemble. En continuant sur la voie du travail, vous allez évidemment avoir ce soutien, ce courage et ce plaisir dans votre cerveau qui va faire aussi que votre épouse va être maintenant plus à même d'être contente avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider par les autres pirates sur le groupe Facebook. C'est très bien ce genre de questions comme Mandy. Capitaine, vous dites ça dans cette formation, comment je peux le mettre en application? Voilà, donc là on a bien vu, on ne va pas essayer de courir après cette personne-là, mais on va comprendre qu'effectivement notre couple a besoin de légèreté. Pas forcément que je fasse le ménage tout le temps, mais plutôt peut-être qu'on passe des bons moments ensemble. Et c'est cet amour qu'aura votre conjoint, non pas pour vous, mais pour les bons moments que vous passez ensemble. Votre conjoint ne va pas être accro à vous, mais aux bons moments que vous passez ensemble grâce à votre travail. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans la journée pour des shorts et des textes que vous trouverez notamment sur le canal Telegram, le catalogue des 260 formations, les 6 propositions de coaching. Donc vous savez que vous avez des propositions de coaching mensuelles, c'est nouveau, j'ai mis ça en place au mois de décembre et ça cartonne. Pendant un mois, vous avez des coachings réguliers, vous pouvez m'écrire quand vous voulez, vous avez un stock de formations que je vous offre, c'est vous qui choisissez les formations, donc c'est vraiment quelque chose que vous appréciez. Eh bien, moi, je vous aide tous les jours comme ça. Je peux être, grâce à ces formules d'abonnement mensuel, je peux être avec vous tous les jours, individuellement, pour vous aider à faire ce qu'il faut et moins souffrir. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.